vous savez quoi? Et je vais me poser quand même. Chers amis des Assises, bienvenue à cette table ronde de clôture de l'édition 2024. Pour préparer cette belle clôture, nos marins du COPIL nous ont proposé d'organiser une session de jeu autour de la cybersécurité. Donc, on termine notre thème ensemble de manière sympathique, ludique, mais en apprenant quand même et en vous faisant plaisir. Maintenant, avant de demander à nos marins de rejoindre la salle, je voudrais vous parler de la thématique ensemble qui a été, comme vous le savez, initiée aux Assises 2023 grâce à la suggestion de Paul. Et je voudrais vous parler de comment, en tant qu'Assises, on a plongé vraiment en profondeur sur l'ensemble pour vous accompagner. Et en travaillant sur cette thématique, vous avez bien vu pendant ces 3 jours, tout ce qu'on a construit du parcours thérapeutique, comment travailler ensemble à l'entreprise, comment travailler en dehors de l'entreprise et puis au sein de notre société, tout ce beau programme, on a beaucoup travaillé. Cette thématique, on se l'est vraiment appropriée et on a compris combien les besoins de la communauté s'élargissent de plus en plus. Nous avons en parallèle bien écouté les alertes de Vincent Strubel sur le besoin de passer à l'échelle et on a voulu donner un exemple de travail ensemble et on a décidé de répondre aux besoins de passer à l'échelle en lançant un salon de la cybersécurité et de l'IA qui s'y tiendra à Paris. Et on a décidé, pour cette belle aventure, de vous montrer comment nous aussi, on s'est travaillé ensemble et on a signé un accord avec 2 autres organisations d'événements. Une organisation qui s'appelle Beyond Event et l'autre qui s'appelle les RIAMS. Les Assises se sont donc associés avec ce partenariat inédit pour répondre au mieux aux besoins de la communauté au sens large. Et pour vous montrer cette belle aventure qui est vraiment inaugurée ici à cette clôture des Assises, j'ai le plaisir d'accueillir en scène Christophe Ferry et Michel Vandenberg. On les applaudit. Il y a un problème de son, non? Oui, il y a un problème de son, j'ai l'impression. Il y a un avion. Il y a des drones. C'est les drones du mercredi soir qui reviennent. Une minute de... Oui, c'est les travaux du Grimaldi Forum. On continue. C'était pour créer le suspense quand même. Bon, alors Christophe, est-ce que tu veux te présenter à la belle communauté des amis des Assises? Dis-nous tout. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Ferry. On est organisateur d'événements verticaux, dont des événements dédiés au BIM, à la Smart Data, aux jumeaux numériques, et on œuvre majoritairement sur Paris. Très bien. Et Michel, si quelqu'un ne te connaît pas, c'est pas possible, mais on ne sait jamais, les attaquants peut-être. Mais présente-toi quand même. Oui, Michel Vandenberg, je suis le président des RIAMS. Voilà. Je viens tous les 4 ans aux Assises. J'étais venu en 2016 annoncer la création d'Orange Cyberdéfense. Je suis venu en 2020 annoncer aux Assises la création du campus cyber. Et puis je suis content d'être avec toi aujourd'hui pour annoncer le lancement de Cyberia. Voilà. Est-ce que tu veux... j'ai beaucoup parlé, tu as bien compris que je parle beaucoup. Bref, mais on me pardonne. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur pourquoi, de ton point de vue, pourquoi ce besoin de partenariat? Pourquoi Je pense que tu as déjà donné le premier point qui est passé à l'échelle. Ce qu'on voit quand même, c'est que notre communauté IT, on est toujours prompt à s'emballer sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, donc la blockchain, le cloud computing, etc., etc. Là, il y a l'IA qui arrive. L'IA, ça va vraiment changer notre vie. Et je pense qu'il faut qu'on s'en occupe très vite. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des grandes ruptures technologiques et la cybersécurité, elle n'est pas prise en compte. Et très souvent, on arrive après. Voilà, pour mettre le casque, pour mettre les pansements, etc., etc. Et ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas de pont entre les gens de l'IA
et les gens de la cyber. Les gens de l'IA disent mais non, la cyber, ça va être fait par les gens de la cyber. Et les gens de la cyber disent l'IA, c'est fait par les gens de l'IA. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, la cyber utilise de plus en plus l'IA pour mieux se défendre, mieux surveiller, mieux contre-attaquer. Et que l'IA, aujourd'hui, sans protection aujourd'hui de ce qu'ils sont en train de créer, de ces LLM, de ces grandes de fermes d'intelligence, etc., ça peut être une catastrophe puisqu'on commence à parler d'empoisonnement, etc. Donc on s'est dit, voilà, il n'y a pas de salon à Paris, donc ce serait peut-être bien d'en faire un. 2, on va vraiment faire un salon où les gens puissent vraiment rencontrer les différents acteurs et se parler. Et puis 3, je pense que c'était le bon moment pour pouvoir le faire et puis le faire ensemble. Alors, Christophe, qu'est-ce qu'on promet? Où est-ce qu'on sera déjà? Alors, on promet que des choses qu'on peut tenir. Donc, la première chose, c'est qu'on promet un salon à taille humaine qui va favoriser les échanges au Palais des Congrès de Paris. Parce qu'on a besoin d'un lieu prestigieux, qu'on connaît bien. Et à Paris, à part le Palais des Congrès, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Et la date, donc, je la dévoile pour celles-ci qui ne l'auraient pas su jusqu'à maintenant, ce sera le 4 février. Notre objectif est d'accueillir 1000 participants avec à peu près 43 exposants. On est en train d'essayer de pousser les murs puisque les demandes nous ont un petit peu débordés, on va dire. Et Michel, un mot de la fin, une annonce? Oui, cette date du 4 février, elle n'a pas été choisie pour rien, puisque comme tout le monde le sait, le 10 et 11 février, il y a un forum pour l'IA qui est organisé par Emmanuel Macron pour rassembler les grands chefs d'État autour de comment on peut faire une intelligence artificielle qui serve la société, et qui soit utile et qui soit positive. Donc on le fait juste avant. On est d'ailleurs en train de se faire référencer pour pouvoir être labellisé par l'Élysée et d'être un peu l'antichambre aujourd'hui de ce grand sommet. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les Google, les Microsoft, tout ça, ils vont faire venir leurs grands execs pour pouvoir nous expliquer un peu ce qu'ils vont faire. On va essayer de les récupérer. Donc, c'est un salon cyber et IA. Donc, je pense qu'ensemble, on n'aura pas trop de mal à récupérer et à faire venir la communauté cyber. Il faut aussi faire venir les gens d'intelligence artificielle. Donc, on est en train de faire venir des gens comme Cédrico, comme le fondateur de Mistral, comme Yann Neuken, qui travaille pour Meta. Voilà, pour faire venir aussi ces gens-là. Faire venir aussi des gens qui ont besoin de l'IA dans leur quotidien. Il y a Bernard Gavgani, qui est le CEO de BNP Paribas, qui a donné son accord pour dire pourquoi, lui, aujourd'hui, ils investissent massivement dans l'IA. Il y a Christelle Henneman, qui est la patronne d'Orange aussi, qui participera aux tables rondes. Voilà. On va essayer de faire aussi beaucoup de contenu et de faire venir des gens qui vont compter dans les années qui viennent sur la cybersécurité et l'IA et essayer vraiment de faire rapprocher ces deux mondes. En tout cas, moi, je vous remercie parce que jusque-là, c'est un vrai plaisir de coopérer ensemble. Je n'avais jamais jusqu'à maintenant œuvré dans une coopération au-delà de mes propres équipes. Et c'est un vrai plaisir. Et je suis sûre qu'en tout cas, on va bien s'amuser et se faire plaisir avec ces lancements. Donc, on les applaudit. Hein? Et maintenant, place au jeu. Attention, nous avons des marins. Les marins pour Largon les amarres, édition 2024. On les applaudit. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année, on va essayer de vous faire un peu sortir de ces assises et faire un peu quelque chose out of the box. Donc je vous présente les différents joueurs en fait pour explication comment ça se passe. Et on est un industriel international aujourd'hui, InnoIV. Et aujourd'hui, on a une crise qui arrive. Et donc l'idée, c'est que chaque phase de jeu, on va avoir 3 choix. Et les choix, c'est vous qui allez les choisir. Vous allez en fait vous pouvez scanner ici un QR code qui vous permet en fait d'aller directement sur l'application Sido qu'on avait déjà utilisée l'année dernière. Et donc on aura des choix avec des couleurs et c'est vous qui ferez le choix et on prendra les décisions. Vous êtes notre conscience. Et donc pour ça j'ai 4 rôles qui sont là. Je laisse présenter Sabine. Bonjour à tous. Alors, je me présente en tant que Sabine ou en tant que CEO? Ah, tu es CEO de cette belle société. Voilà. Je suis donc CEO, maître à bord de cette société industrielle. Donc, attention, ma conscience a intérêt à m'obéir. Donc, Loïs, je suis le CSO de la société. Odile? Alors, moi, je suis la directrice marketing et communication de la société. Et je suis donc le CIO. Avec le micro, ça va mieux. Tout le monde a scanné, c'est bon? Let's go.
On va lancer le jeu. De toute façon, il y en a encore, vous inquiétez pas. Donc, on est réveillé par un appel urgent de l'équipe cybersécurité. Chef, on a détecté une activité suspecte sur le réseau. Il y a un transfert massif de données est en cours depuis notre filiale à Shanghai vers une destination inconnue. Alors bon, ça semble être une exfiltration de données, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous avez 3 choix. Le choix blanc, couper immédiatement la connexion de Shanghai avec Internet. Le choix bleu, envoyer une équipe sur place pour enquêter discrètement. Choix 3, le jaune, surveiller discrètement l'incident pour mieux comprendre ce qui se passe avant d'agir. C'est la crise, vous avez 15 à 20 secondes pour réagir. Let's go. Ah, ça évolue quand même. Ouh, le choix jaune remonte. Il y a des indécisions. Ouais. 3 secondes, 2, 1, top. Bon, le choix blanc, on va couper. On va couper immédiatement. Plus 5 points. Votre choix contient la menace, mais risque de paralyser les opérations et de provoquer la colère de la filiale. Qu'est-ce qui va se passer après? Peu importe la décision prise, l'incident continue d'évoluer. Des appels furieux proviennent de Shanghai, où la direction locale se plaint d'une interruption totale des opérations, tandis que l'équipe cybersécurité constate que l'attaque semble s'éteindre. 3 choix. Le choix blanc, informer immédiatement le DG et le comité exécutif de la situation. Choix bleu, garder cette décision confidentielle et laisser l'équipe cybersécurité travailler pour isoler le problème. Et choix jaune, déclencher une alerte de crise et de rassembler une équipe dédiée pour une réponse immédiate. Toujours 15 secondes parce que c'est toujours aussi stressant. Ouf, il y a un petit consensus. Une grosse majorité. Ouais. Est-ce que ça sert d'attendre? Je pense pas. Hein. Ouais. Choix jaune, on va déclencher une alerte de crise. Et on va rassembler une équipe dédiée. Plus 2 points. Votre choix permet de créer une structure de gestion de crise, mais ralentit la prise de décision. Alors, vous m'avez fait revenir d'Ibiza, là, exprès pour gérer ça. Il se passe quoi? Après quelques heures, on reçoit un message des attaquants qui demandent une rançon et menacent de divulguer les données sensibles si leurs exigences ne sont pas satisfaites dans les 48 heures. Les tensions montent, évidemment, c'est inadmissible. Est-ce qu'on refuse de payer la rançon et on se concentre sur le renforcement des défenses? En bleu, on engage des négociations avec les attaquants pour gagner du temps, ou en jaune, on propose de payer une petite somme en échange d'un compromis temporaire. C'est un peu plus serré le bleu tient qu'avant. la corde. Hein. Allez, encore 10 secondes. Score serré. Allez, le bleu Chef, l'emporte. qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi, chef? On négocie. Attends, il faut qu'on gagne du temps, là. Ok. Moins 3 points. Votre choix montre une faiblesse, mais pourrait vous donner plus de temps pour préparer une réponse. Alors, monsieur 15 de France. Quelques complications techniques surviennent. La situation technique s'aggrave. L'équipe cybersécurité rapporte que plusieurs systèmes sont désormais hors ligne, que des fichiers critiques ont été chiffrés. Le choix blanc, déployer une procédure de confinement complète pour isoler les systèmes critiques. Le choix bleu, demander des conseils à l'ANSSI avant d'agir davantage. Et le choix jaune, continuer à tenter de restaurer les fichiers sans procéder à un confinement complet. À vous de jouer. Certains succès. Il ne semble pas qu'il y ait débat. L'entreprise tremble, vous entendez? Ouais. Ça fait des bruits en salle machine. Alors, monsieur le DSI, on fait quoi? Eh bien, c'est le choix blanc qui semble tenir la corde. Plus 5 points, votre choix contient la propagation, empêche les attaquants d'aller plus loin, mais cela paralyse plusieurs départements.
La direction, elle commence à se poser quelques questions pressantes sur l'évolution de la situation. Maintenant, ils exigent des réponses et des actions immédiates. Alors, on fait quoi maintenant comme décision? Le choix blanc, c'est expliquer en détail la situation actuelle, exposer le plan d'action détaillé élaboré avec la cellule de crise. Le choix bleu, on minimise la gravité de la crise pour éviter une panique, ils sont toujours à stresser parmi la direction. Ou le choix jaune, on organise une réunion d'urgence, on implique tous les départements affectés pour discuter d'une stratégie coordonnée. Et vous avez 15 secondes toujours. Non, c'est que les gens... Ça met l'Ibiza. Alors, qu'est-ce qui se passe? Personne ne choisit le bleu, c'est étonnant. Ouais. Vous êtes trop stressé ici. Bon, je pense que le choix blanc est quand même un choix qui a une certaine majorité. 65%, donc on explique en détail la situation actuelle. Et bien plus 3 points. Votre choix montre votre leadership, mais pourrait provoquer des réactions négatives si le plan n'est pas immédiatement efficace. Donc un peu de pression pour vous. Monsieur le DSI. Écoutez, on a vraiment des problèmes de sauvegarde. Je suis informé par l'équipe informatique que certaines sauvegardes sont compromises. La récupération complète des systèmes pourrait prendre plusieurs jours, voire semaines, en espérant que ce ne soit pas des mois. On a 3 choix. Le blanc, restaurer les systèmes à partir des sauvegardes disponibles, même si elles ne sont que partiellement disponibles et pas corrompues. Attendre de trouver des sauvegardes propres pour éviter d'aggraver la situation, ou contacter un spécialiste externe pour récupérer les données corrompues. À vous de jouer. Ils vous pas un téléphone, Madame Odile? Ah si, ça sonne de partout, là. Je sais plus quoi répondre. Mais vous allez m'aider. Bon, je crois que le choix bleu va être le choix de l'assistance. Donc ça fait 2 points. Vous prévenez les risques, mais vous prolongez l'interruption des services. Bon, nos partenaires commerciaux commencent à exprimer des inquiétudes, je les comprends. Certains envisagent même de suspendre les contrats si des garanties immédiates sur la sécurité de leurs données ne sont pas fournies. Est-ce qu'on communique ouvertement avec eux et partager les grandes lignes du plan de réponse? On limite la communication aux partenaires critiques pour éviter de répandre la panique, ou alors on ignore leurs inquiétudes pour se concentrer sur la résolution immédiate de la crise. 15 secondes. C'est vraiment important, ces partenaires? Non mais moi je veux que le business reparte là. Comment je paye mes prochaines vacances à Ibiza? Oui, chef. Bon, allez, on va partir sur le blanc. Ok, notre choix renforce la confiance, c'est bien là, la confiance des partenaires, mais ça nous expose à des critiques si la crise n'est pas résolue rapidement. Allez. Oui, boss, oui, boss. Alors, on a un petit sujet là, c'est qu'il y a un employé anonyme qui vient d'envoyer une alerte interne. Sinon que l'attaque, elle pourrait être liée à une faille interne exploitée par un collaborateur directement, donc peut-être un collaborateur pas content. Donc il y a 3 choix. On va le choix blanc, on ouvre immédiatement une enquête interne pour identifier les responsables. Le choix bleu, on surveille discrètement les employés suspects sans provoquer de panique. Ou le choix jaune, on ignore l'alerte et on se concentre uniquement sur la réponse externe. Ou le choix rouge, virez-le. Faut le trouver, madame, faut le trouver. Il y a les RH qui sont pas avec nous, mais... Oh, intéressant, décision. Ça switch. On a bien fait de poser la question à notre conscience. Par contre, on a 88 personnalités différentes, c'est assez bizarre. T'as pensé au GDPR? Est-ce que c'est dans la charte Haïti? Allez, 5, 4, le bleu est parti là. 1, 3, 2, 1. Allez, le choix bleu, on va surveiller discrètement. Plus 1, votre choix permet de recueillir plus d'informations avant d'agir, mais pour laisser le coupable agir. Alors l'ANSSI, c'est qui cela, propose de prendre la main sur la gestion technique de la crise et d'effectuer un audit complet de la sécurité. Si c'est gratuit, pourquoi
pourquoi pas. Accepter leur aide et laisser-les superviser la réponse technique, accepter partiellement l'audit tout en conservant la gestion interne des opérations, ou refuser l'audit pour éviter que les faiblesses supplémentaires ne soient exposées. C'est pas mal ça. Hein. On est OIV, madame, hein, vous savez, on a des obligations. Où OIV? En tout cas, ils choix n'arrêtent pas difficile et d'appeler. politique, là. Il faut prendre une décision, là. Ça sonne de partout par ici. Hein. Ça sonne de partout, là. Bon, allez, bleu. On accepte un petit bout. Ok, on garde un certain contrôle, mais manque de coopération totale, c'est pas grave. Ça y est, les systèmes critiques sont encore hors ligne et chaque heure d'arrêt coûte à l'entreprise des millions d'euros. 3 choix. Le blanc, restaurer immédiatement les systèmes critiques, même si cela ralentit la réponse à la crise. 2, garder les systèmes critiques isolés jusqu'à ce que toutes les menaces soient éliminées. 3, rétablissez les systèmes critiques partiellement sur surveillance et monitoring accru. À vous de jouer. C'est assez net. Ouais, ça, c'est Ouais, je net. crois que la décision, ça va être la jaune. Plus de points. Votre choix permet de limiter les pertes financières tout en surveillant de très près les systèmes. Les partenaires exigent des garanties maintenant. Certains des principaux partenaires commerciaux de l'entreprise, inquiets pour la sécurité de leurs données, exigent des garanties immédiates. Certains menacent de rompre leur contrat s'ils ne reçoivent pas rapidement des assurances. Ça sonne de partout. Que fait-on? On envoie un rapport détaillé aux partenaires commerciaux sur les mesures de sécurité prises? Est-ce qu'on limite la communication aux partenaires les plus stratégiques pour éviter une panique? Ou alors, tout simplement, on ignore les demandes pour se concentrer sur la récupération des systèmes? S'il te plaît, est-ce que tu veux répondre à notre plus gros client? Là, s'il te plaît, il nous appelle depuis 30 minutes et il est vraiment impatient. J'attends la décision. Le compteur tourne. Allez, blanc. Plus de points. Votre choix renforce la confiance, mais expose certaines faiblesses actuelles. Des employés inquiets. Non. Ah, vous voulez remplacer notre boss, c'est ça? Ouais, j'ai de l'ambition. Calife à la place du calife. Des employés inquiets commencent à exprimer des préoccupations concernant la sécurité de leurs informations personnelles. Certains d'entre eux se disent prêts à porter plainte à la CNIL. Est-ce qu'on organise une réunion interne pour les rassurer, leur expliquer vite fait la situation? On envoie un communiqué officiel à tous les employés, sans mentionner de détails techniques, c'est pour vous la com, où on ignore leurs préoccupations pour se concentrer plutôt sur la récupération des systèmes critiques le plus vite possible. Madame, je suis impressionné. Vous savez ce que c'est la CNIL? Non, mais on s'en fiche, quoi. J'espère qu'il n'y a personne de la CNIL dans la salle, désolé. Alors, en vrai, je sais ce que c'est, hein, je précise. Il y en a au moins un dans la salle, à ce que je vois. Bon, allez. On va envoyer un communiqué officiel, pas trop de détails. Comme ça, ouais, c'est pas mal, on évite de trop en dire, mais bon, ça va pas suffire à apaiser les inquiétudes, on verra plus tard, on complétera s'il faut. Alors, à l'enquête de la fameuse personne qui est chez nous, elle commence à un peu avancer et il est confirmé qu'un employé interne a collaboré avec des attaquants. Donc, on ne sait pas s'il y a d'autres complices ou pas qui peuvent arriver. Alors, cette nouvelle ajoute une couche supplémentaire de complexité à la gestion de la crise. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on suspend immédiatement l'employé, on l'a trouvé et on dépose plainte immédiatement? Et est-ce que, vu qu'il est en communication avec les attaquants, est-ce qu'on surveille discrètement les communications internes pour tenter d'identifier d'autres complices potentiels? Ou est-ce que le choix jaune, on ignore cette révélation et on se concentre uniquement à la réponse technique à la crise? On n'a pas que ça à faire, on n'est pas beaucoup sur cette crise. Les choix sont... Je pense qu'un consensus se met sur le choix bleu. Votre choix est une approche plus subtile, mais permet potentiellement à d'autres complices de continuer à agir. Suspend, qu'est-ce qui va se passer après?
Il y a une deuxième vague d'attaques qui commence à cibler une filiale de l'entreprise en Europe. Plus on est de fous, plus on rit. Suggérant une attaque coordonnée. Donc cette filiale est stratégique pour les opérations internationales. C'est elle qui livre pas mal de composants. 3 choix. On mobilise toutes les équipes cybersécurité pour surveiller et protéger chaque filiale. On concentre les efforts sur les filiales les plus critiques et on met les autres en mode surveillance renforcée. Ou le troisième point, c'est on contacte les régulateurs européens pour obtenir un soutien technique d'urgence. Là, ça devient très compliqué à gérer sur tous les fronts. Ah, c'est clair, ce qu'on attend. 74-15 réponses, je pense que ça ne va pas trop pivoter. Choix bleu. Votre choix améliore la coordination avec les régulateurs, mais montre une dépendance externe. Ah là là, un problème a été détecté dans le système de sauvegarde, empêchant la restauration immédiate des données critiques. La récupération devient encore plus compliquée. Choix blanc. Vous choisissez de restaurer à partir de sauvegardes plus anciennes, avec de la perte de données, et travailler à la récupération des plus récentes autant que possible. Vous contactez un fournisseur externe pour tenter de restaurer les données corrompues, ou vous suspendez toutes les tentatives de restauration jusqu'à ce que le problème de sauvegarde soit résolu. À vous de jouer. Et je pense qu'on va perdre des données, là. C'était celle d'il y a 15 jours, les données, la sauvegarde. Bon, le score a l'air stable. Je propose le choix blanc. Plus un point. Votre choix permet d'accélérer la reprise, même en mode dégradé, tout en travaillant à compléter la restauration des données qui risquent d'être perdues. Les médias commencent à enquêter sur l'attaque. Des articles spéculatifs sur l'étendue de la compromission des données apparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on organise une conférence de presse pour rétablir la vérité et rassurer le public? Est-ce qu'on publie un communiqué de presse succinct pour contrôler le discours médiatique? Ou tout simplement, est-ce qu'on ignore les médias et on se concentre sur la résolution technique de la crise? J'ai remarqué que c'est souvent la réponse bleue qu'ils choisissent. Tu crois que c'est la couleur? Ils ont trouvé le cheat code. Bon. Je crois qu'on peut dire qu'on va publier Alain, il y a 3 boutons. un communiqué de presse succinct pour contrôler le discours médiatique. Ah, plus 3 points. Votre choix offre une réponse proactive tout en limitant l'exposition médiatique. Mais les régulateurs commencent à exiger des comptes et demandent un audit complet des systèmes pour comprendre comment l'attaque a pu se produire et évaluer les mesures mises en place. Est-ce qu'on collabore pleinement avec les régulateurs pour fournir un audit complet? Est-ce qu'on produit un rapport interne limité et on partage uniquement les informations essentielles? Ou alors est-ce qu'on demande un délai pour l'audit afin de se concentrer sur la reprise des opérations? Ah, le suspense est entier. Il y a du challenge. Ils ont changé de couleur. Oui, ils ont changé de couleur. Ils n'aiment plus le bleu. Alain a trouvé l'autre touche. Il va falloir vous décider si c'est jaune ou blanc. Ouais. Ah, 86, je pense que c'est jaune. On demande un délai pour l'audit afin de se concentrer sur la reprise des opérations. Malheureusement, ça nous fait perdre un point. Votre choix permet de se concentrer sur la crise actuelle, mais pourrait engendrer des sanctions. Quelle erreur. Les rumeurs commencent à se propager sur les réseaux sociaux concernant la gestion de la crise par l'entreprise. Le narratif public échappe au contrôle de l'entreprise. Ça veut dire que je suis débordée. Est-ce qu'on engage une équipe pour surveiller les réseaux sociaux et répondre aux préoccupations publiques? Est-ce qu'on ignore les réseaux sociaux pour se concentrer sur la récupération des systèmes? Ou alors, on publie un communiqué officiel pour contrer la rumeur? Je pense que là, il y a un... Les gens ont trouvé l'autre bouton, quoi. Maintenant ça devient Le jaune. jaune est... Oui. Donc, on publie un communiqué officiel pour contrer la rumeur. Plus un point, c'est bien. Votre choix contrôle le discours public, mais pourrait ne pas suffire à apaiser les inquiétudes. Madame, je sais que vous regardez vos prochaines vacances à Ibiza, mais... Non, je travaille, monsieur.
Nos équipes découvrent une opportunité de contre-attaquer les attaquants en exploitant une faille dans leur infrastructure pour récupérer les données volées. C'est pas mal, la petite vengeance. Lancer la contre-attaque pour récupérer les données et qu'on démontre notre capacité de défense. Ne pas prendre de risques supplémentaires, se concentrer sur la défense et la récupération, ou proposer une trêve temporaire pour négocier une solution diplomatique. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? Vous êtes sûr pas faire le blanc? Personne prend le jaune, c'est bizarre. La conséquence, elle est marrante. Non? Oui, négocier, c'est bien. Surtout une solution diplomatique. Non, mais il faut qu'on se venge, là. Il faut qu'on aille tout péter chez eux. Je suis pas sûr, madame, c'est la bonne solution. Bon. Pas prendre de risques, concentrez-vous sur la défense et la récupération. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on récupère vite. Bon, ok. Ça limite les risques de représailles et de nouvelles attaques. Ça me va. Bien joué. Le hackback reste illégal. C'est pour votre info. C'est un détail. Tu te rends compte où le CEO a failli nous entraîner dans une contre-attaque où on aurait été répréhensible? Dommage, il y avait un hôpital derrière. C'est dommage. Les attaquants lancent une nouvelle offensive en menaçant de publier des données sensibles volées si une rançon plus importante n'est pas payée. Ils augmentent la pression et promettent des répercussions si leurs exigences ne sont pas satisfaites dans les 24 heures. Mais ça s'arrête plus, là. Renforcer les défenses, ignorer la demande de rançon. Ouais. Proposer une négociation avec les attaquants pour obtenir plus de temps. Ou alors on paye la rançon pour protéger les données sensibles. Alors là, moi, je sais pas, je sèche. On dirait que dans les consciences ne sèchent pas, on dirait, c'est assez clair. Ouais, allez. On renforce les défenses, on ignore la demande de rançon tant que ça va vite. Bon, une position forte, ouais, ça me va. C'est bien pour le conseil d'administration, ça. Ouais, ils vont bien aimer. Ça risque d'escalader la situation, mais bon, tant que c'est à peu près sous maîtrise. Alors l'ANSSI, maintenant que vous savez Vincent. comment il s'appelle, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pour votre info, alarmé par la gravité de l'attaque et le potentiel d'un impact sur la sécurité nationale, on rappelle, on est une OIV, impose un audit complet des systèmes de l'entreprise. Il demande également une analyse détaillée de la réponse de l'entreprise à la crise. 3 choix. Le premier, on collabore pleinement avec l'ANSSI, on soumet un rapport complet sur l'incident. Deuxième choix, on propose un audit interne partiel pour contrôler l'étendue des informations divulguées. Ou troisième choix, demandez un délai pour l'audit et concentrez-vous sur la reprise des systèmes critiques. Choix difficile, celui-là. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas les noms des gens qui votent pour cacher des choses à Nancy. Il n'y a pas les noms des gens? Non, c'est CNIL compagnie. Dommage. On aurait pu voir ceux qui ont voté bleu, jaune ou blanc. On est à plus de 86 personnes, je pense qu'on est bon. Et donc le choix blanc. Plus 5 points, votre choix renforce la confiance avec l'ANSSI, mais expose l'entreprise à des recommandations de réformes coûteuses. N'écoutez pas, madame. Ça y est, on a découvert, grâce à une analyse approfondie, que la faille initiale qui a permis l'attaque est due à une erreur de configuration dans un logiciel tiers chez Amazon Stockage, utilisé par plusieurs départements dans l'entreprise. Cette découverte est cruciale pour comprendre l'ampleur de l'attaque et surtout la solution. Donc, la solution blanche, déployer immédiatement des correctifs pour toutes les instances du logiciel concerné. Mettre en place des contrôles temporaires et planifier une mise à jour coordonnée un peu plus tard. Et ignorer la mise à jour pour l'instant et on se concentre sur d'autres priorités. J'aime bien celle-là. Parce qu'on a plein de boulot déjà. Il y a les pizzas, tout ça. Ouais. À vous de jouer. Oui, je crois que c'est pas photo, malheureusement, ça sera blanc. Et c'est un bon choix qui renforce la sécurité en éliminant la faille, mais ça provoque également quelques interruptions parce que la mise à jour et la correction a des incompatibilités donc dans plusieurs autres systèmes. C'est pas fini, je crois, non? Et oui, c'est encore moins. C'est un autre système essentiel à la gestion des opérations, comme le système de gestion des stocks, tombe en panne en raison des conséquences de la cyberattaque et de la mise à jour. Les départements touchés ne peuvent plus fonctionner normalement et les pertes financières augmentent rapidement. Donc on restaure immédiatement le système à partir des sauvegardes, même si elles sont incomplètes. On isole le système jusqu'à ce que des experts aient résolu le problème,
où on ignore temporairement ce problème et on se concentre sur la résolution d'autres problèmes et d'autres systèmes clés de la cyberattaque. À vous de jouer. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Non, ça remonte le bleu. On va attendre que ça soit un peu stable. Laissez un peu de suspense. Dommage, ça a déjà été cliqué. Bon, ça Sur va le être blanc. le blanc. C'est blanc. Voilà, c'est donc moins un point. Votre choix permet de redémarrer les opérations, mais certaines données critiques pourraient être perdues ou corrompues. Certains partenaires commerciaux clés décident de rompre leur contrat en raison de la gestion perçue comme inefficace de la crise. Qu'est-ce que vous faites là, en fait? Ça entraîne des pertes financières majeures et nuit à la réputation de l'entreprise. Alors que fait-on? Est-ce qu'on engage immédiatement des discussions pour tenter de récupérer les contrats rompus? Est-ce qu'on ignore les contrats rompus pour se concentrer sur la sécurisation des autres partenaires? Ou alors, est-ce qu'on lance une action légale contre les partenaires pour rupture abusive de contrat? Du sang. Bon, je crois qu'on engage immédiatement des discussions. Et c'est un pas mauvais choix. Votre choix peut permettre de regagner la confiance de certains partenaires, mais coûte des ressources. Je crois que les actionnaires qui vous appellent. Elle revient du golf. Attention, la vraie crise démarre. Les actionnaires sont préoccupés par l'impact de la crise sur la valeur de l'entreprise et exigent une réunion d'urgence pour obtenir des explications sur la situation actuelle et des garanties pour l'avenir, s'il vous plaît. Enfin, pour votre avenir surtout, je pense. Attention, hein. Est-ce qu'on envoie un rapport écrit aux actionnaires Oui, avec ça des aussi. détails limités pour éviter la panique? On organise immédiatement une réunion d'actionnaires pour les rassurer et présenter un plan de redressement, ou alors on ignore temporairement les demandes des actionnaires pour nous concentrer sur la résolution de la crise. Il n'y a pas, on vire le CSO? S'il vous plaît, je suis aux assises. Ça On trouve un continue, nouveau job, en tous, fait. on est tous virés, hein, si ça continue. Alors, le blanc monte un petit peu. Mais bon, je pense que globalement, on a une majorité pour organiser une réunion d'actionnaires pour les rassurer et préparer un plan de redressement. Ok, plus de points, ça peut renforcer la confiance, mais ça risque de soulever des questions difficiles sur la gestion de la crise. Vous avez intérêt à préparer les réponses. Bon, on a la suite de l'audit, on a quand même des recommandations pour améliorer les systèmes de sécurité qui doivent être pris en compte. L'ANSSI a fait un sacré boulot, les équipes aussi internes. Donc, ce qui influence la réponse à long terme. Donc, on a trois choix. Est-ce qu'on engage une entreprise de cybersécurité externe pour moderniser les systèmes? Est-ce qu'on renforce progressivement les systèmes internes et en utilisant nos propres équipes on leur fait confiance quand même, hein. Ou trois, le choix jaune, c'est on ignore les recommandations, on va éviter les coûts supplémentaires parce qu'il paraît qu'il faut faire attention en ce moment. Et donc, on fait attention à ça. Mais ça tombe bien, j'ai un copain. Les partenaires des assises ont bien choisi. Ouais. L'appel à un ami, ça marche toujours. On va arriver à 80, le choix blanc, plus 3 points. Votre choix améliore considérablement la sécurité, mais coûte cher et prend du temps. On ne peut pas tout avoir. Alors, après plusieurs semaines de gestion de crise, le temps passe vite, hein, les systèmes ont enfin été entièrement restaurés. Mais l'entreprise doit maintenant faire face aux retombées. La réputation de l'entreprise est ternie. Des mesures de sécurité supplémentaires doivent être mises en place pour éviter de futures attaques. Alors, est-ce qu'on lance une campagne de communication pour restaurer l'image publique et rassurer les partenaires? Est-ce qu'on focalise sur la reconstruction interne de l'entreprise sans action publique immédiate? Est-ce qu'on ignore les médias et on se concentre sur la résolution technique de la crise?
C'est assez... Assez net. On va lancer C'est une clair. campagne de communication pour restaurer l'image publique et rassurer les partenaires. Bien. Votre choix peut aider à rétablir la confiance. Mais ça va coûter de l'argent. Maintenant que la partie est finie, la question c'est combien de points on a réussi à avoir et est-ce qu'on a sauvé ou pas l'entreprise par rapport aux résultats. 48 points. Crise maîtrisée avec des difficultés, mais l'entreprise subit de pertes importantes, mais reste opérationnelle. Donc bravo, on a réussi à sauver tous ensemble l'entreprise. Merci. Pour votre information, on mettra le PowerPoint et tout ça à disposition en libre service, donc n'hésitez pas à le réutiliser de vous-même, c'est fait pour ça. Voilà. Voilà, simplement. Attends, il y a Marie Bravo. qui arrive. Marie arrive en saute, courant. Challenge. Non, il y a quelques peu. Oui, il y a les assises qui tournent jusqu'au bout, donc c'était bien le début. Cher Marin, j'ai perdu un gage en début de semaine, et moi je tiens mes promesses, donc vous êtes en train de voir que je fais ce qu'on m'a dit de faire pour cette conférence de clôture. Oui, parce qu'on monte pas sur un Merci les bateau amis avec des chaussures. assises qui m'aiment beaucoup. Donc j'ai promis que je viendrai vous remercier pieds nus parce que je suis tout le temps dans des tremplins. On les applaudit, ils ont été magnifiques, ils ont vraiment bossé pour vous. Bon, allez, on y retourne. Et rendez-vous en 2025. Merci.